voyance, mais avec toute humilité, je veux reconnaître que j'ai été l'un des précurseurs de ce. Nous validons le verbe. Ok, Kakou Séjourne était venu avec une dimension de puissance. Moi, je suis venu avec la dimension de la voyance. Yes. En Côte d'Ivoire, je reconnais que je suis le pionnier, sinon l'un des pionniers. Amen. Mais je vous dis rapidement comment est-ce que c'est venu. Et à la fin, lorsque je vais partager peut-être quelques expériences et témoignages des hommes de Dieu, je vous dis comment est-ce que vous pouvez rentrer facilement dans cette dimension. J'ai vu, on m'avait amené un livre de William Branham que j'avais étudié après les héros de la foi. Mon deuxième livre de Revox, c'était William Branham, un homme envoyé par Dieu. J'ai dévoré le livre comme si c'était une Bible. Cet homme était, on avait l'impression que c'était un autre niveau d'homme de Dieu. Raison pour laquelle, ça dit, quand tu lis la vie de Branham, tu comprends pourquoi des personnes, ça dit, à un certain niveau d'onction, on va croire même que tu es Jésus, on va croire même que tu es Dieu, on va croire même que tu es un ange. Parce que cet homme-là n'était pas normal. Il y a eu même des photographies, pour ceux qui savent, il y a eu des photographies de la colonne de feu sur la tête de William Branham, ou bien des anges derrière William Branham. Je vous parle d'appareil photo. Parce que quand les gens disent le Seigneur, il y a eu des apparitions, on se dit bon, ça c'est témoignage. Non, pour lui il y a photo et c'est certifié, ça a été certifié par le FBI. C'est authentique. C'est pas triché. Parce qu'ils sont allés même, ils ont pris les photos, ils sont allés même vérifier. Les gens au FBI ont vérifié, ont dit non, il n'y a pas moyen que ça soit trafiqué. Colonne de feu sur sa tête. Et puis un ange derrière. Est-ce que je parle? Amen. Cet homme était tellement attaché à Dieu. C'était pas un grand orateur. Écoutez-moi bien. Et vous allez remarquer que les gens qui manifestent le surnaturel, ce n'est pas des grands orateurs. C'était pas un grand orateur. C'est vrai que ces messages étaient un peu longs, mais forcés, tu vas avoir une démonstration de puissance se manifester. Et la prophétie était trop forte. Amen. 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 Quand quelqu'un dit lui, on arrive. On arrive. Est-ce que je partage quelque chose avec vous? Yes. Je vais parler d'une femme. Sur ma liste, j'avais 3 femmes. Je vais prendre une dedans, qui est très connue, du nom de Kathryn Coleman. Vous avez entendu parler de cette femme? Kathryn Coleman. Une femme qui, c'est-à-dire dans le temps où elle commence le ministère, la plupart des églises aux États-Unis sont très traditionnelles. Ils sont très carrés. Et elle a eu des problèmes avec son mari. Elle a divorcé. Elle a marié quelqu'un qui était marié. Elle a, arraché le mari de, c'était aussi un pasteur. Et finalement, son nom était gâté dans les États-Unis. Et elle est obligée d'abandonner. Dieu lui dit, laisse ce mari-là. C'était l'amour de sa vie. C'est-à-dire, elle s'est sacrifiée. Et depuis lors, elle ne s'est plus mariée. Mais comme elle était divorcée, il y avait déjà un enseignement dans le temps où une personne divorcée, si tu as divorcé, tu ne vas pas au ciel. Donc elle était dans, et cet enseignement encore court jusqu'à aujourd'hui. Donc elle était déjà cataloguée. On dit, bon, non seulement tu es une femme adultère, mais en plus tu es une femme divorcée. On prend souvent l'enseignement de Paul qui dit que quand quelqu'un est marié, tu ne dois pas te remarier sans tant qu'il n'y a pas de... Bon, bref, elle était déjà cataloguée. Jusqu'à un jour, elle prêchait dans une église où on l'a invitée. Et en plein milieu de message, l'homme de Dieu a arrêté le message pour dire que j'ai appris ce qui t'est arrivé. On dit que tu as divorcé. Bon, je suis désolé, mais commando, mettez-la dehors. Oui. Elle rend le témoignage. On dit commando, on dit une chose, les services d'ordre ont mené la dehors. Ils l'ont pris dehors,
Ils l'ont emmené dehors. Voilà, on dit cherche-toi là-bas. Donc on l'a humilié en public. Elle dit que ce jour-là, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Elle a pleuré devant Dieu. Elle dit, Seigneur, soit tu me tues, soit tu me donnes l'onction. C'est là que tout est parti. Elle dit, Seigneur, soit je meurs là, parce que je ne peux pas vivre sans servir Dieu. Parce qu'elle était tellement amoureuse de l'évangile. Vous savez, il y a des personnes qui aiment Dieu, mais qui ont des faiblesses. Mais qui disent, Seigneur, mon amour pour toi est plus fort que ma faiblesse. Elle dit, Seigneur, je sais que j'ai été faible dans certains domaines, mais si je ne peux pas continuer, prends-moi ou bien prends-moi. Mais Dieu lui dit, ma fille, retire-toi, rentre dans la prière, rentre dans la prière. Elle commence à chercher l'onction, elle commence à chercher Dieu, jusqu'à ce qu'à un moment, ça commence à être explosé. Écoutez, cette femme, moi j'écoute beaucoup Catherine Coleman, parce que moi j'aime l'onction. Amen. Elle n'est pas une grande oratrice, c'est pas une grande prédicatrice. Elle ne dit pas grande chose, elle ne dit pas mieux que ce que vous dites. Mais sa présence, tu ne peux pas écouter cette femme et puis ne pas être impacté, c'est pas possible. Lorsqu'elle doit prêcher dans un endroit, dans une ville, quand elle descend à l'aéroport, ça veut dire d'abord l'avion est sous l'onction. Quand elle descend à l'aéroport, tout l'aéroport tombe sous l'onction de ce Jésus. Il y a un témoignage qui dit que lorsqu'elle était une fois dans un hôtel où elle devait prêcher, on m'a même montré l'hôtel, là j'ai visité, et c'était à Chicago. Elle est dans l'hôtel où elle est rentrée. Tout l'hôtel était sous onction. Les gens même qui sont dans leur chambre ne comprennent pas ce qui se passe. Oh, ils crient dans leur chambre d'hôtel. Du premier niveau jusqu'au dernier niveau. Tout le monde tombe sous onction. On se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme de Dieu maintenant sort pour aller prêcher. Et les gens disent, ah, on comprend, on sent une vibration sur c'est une dimension de la puissance de Dieu. Et ça a choqué le monde parce que ce n'était pas un homme, c'était une femme. Yes. Une femme qui a basé son ministère sur l'onction de la puissance de Dieu. Son onction était tellement forte que même l'église catholique a décidé de collaborer avec eux sur les perdants fidèles. Pour vous dire le niveau de son impact, le pape l'a convoqué. Comment? Les gens ont pris des photos pour dire non, elle collabore avec eux. Non, la vraie histoire, c'est qu'ils l'ont convoqué pour dire que vraiment, pardon. On sait que les évangéliques et les catholiques, ça ne va pas. Mais toi seulement, si on te laisse comme ça, tu es en train de vider notre église. Oh! Pardon. Libère cette onction-là sur les prêtres. C'est d'elle qu'est venu le mouvement charismatique. C'est pas vrai. Waouh! À ces croisades, tu pouvais voir des prêtres recevoir l'onction et tomber sous l'onction. Tu pouvais voir des imams se convertir parce que son onction est authentique. Tu vois des paralytiques, des chaises roulantes. Elle n'est pas extraordinaire en prédication. Mais tu vas voir Jésus en manifestation. Wow. Est-ce que je vais voir quelqu'un? Si vous voyez aujourd'hui Benny Hinn ne fait que copier Catherine Coleman. Il a été impacté par son ministère. Et puis c'est la même chose qui continue. Laissez-moi vous parler d'une autre femme de Dieu dont on n'entend pas parler beaucoup. Parce que comme il y a des femmes, je vais encourager aussi pour dire que c'est possible avec les femmes. Amen. Le réveil est possible avec les femmes. Alléluia. Il y a une femme de Dieu, j'oublie son nom est un peu bizarre. Esther. Elle était là avant Catherine Coleman, mais puissante et dangereuse. Pour elle, c'était grave parce qu'elle n'était pas instruite. Écoutez l'histoire, elle n'est pas instruite, elle n'est pas là à l'école. Donc cette prédication était mélangée. Mais le genre de miracle qui se manifestait, il y avait tellement d'onction avec elle que parfois on la regarde et puis elle est suspendue en l'air quand elle prêche. Vous allez dans les témoignages, vous allez voir beaucoup d'histoires de personnes qui tellement ils sont sous onction, ils sont suspendus. Et Pierre fait partie. On compte plus d'1 million de guérisons avec son ministère. Comment?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Je vous donne encore une autre histoire. John Lake. Si vous voulez checker John et puis Lake, ça dit L-A-K-E. John G. Lake. Voilà, John G. Lake. Tu connais l'histoire, mon fils. Cet homme-là, j'aime lire ses histoires parce que j'ai beaucoup lu ses histoires au temps du Covid. Ok, au temps de la pandémie. Et son histoire m'a révolté. Avant qu'il y ait Covid, il y avait une autre pandémie. Avant le Covid, j'ai oublié le nom, mais qui avait tué le quart de la population du monde. Mais ce temps de Dieu, c'est-à-dire cette qu'on appelle ça, pandémie, c'était comme le Covid, mais là c'était par le contact. C'est-à-dire si tu touches quelqu'un, tu as la maladie et puis ça te tue en 3 jours. Et cet homme de Dieu était tellement loin dans la guérison. D'abord, lui-même, il était médecin. Il a laissé la médecine et il est rentré dans le ministère de la guérison. Et cet homme de Dieu a regardé la situation. Il dit non, il faut qu'il fasse quelque chose. Et il disait aux gens que lui, il est différent. Que dans le sang qui coule dans son corps, ce n'est pas un sang normal. C'est le sang de Jésus qui coule dans son corps. Que lui ne croit pas que ce virus-là puisse le tuer ou bien puisse le contaminer. Au contraire, il va démontrer aux gens que ce virus-là n'a pas de pouvoir sur eux. Donc, pour enterrer les gens qui mouraient, on ne savait pas comment faire. Lui, il a décidé de se porter volontaire. Sans qu'on le paye, il va prendre les corps et puis les enterrer. Avec ses mains nues. Pour montrer à tout le monde que lui, ça ne le touche pas et ça ne fait rien. Les médecins lui ont demandé pardon. Il ne faut pas faire ça. On veut donc toi, on t'aime beaucoup. On ne veut pas que tu. Il dit non, laissez-moi. Je veux juste te montrer quelque chose. Il a fait. Sans gants. Il prend le corps. Si tu es malade, il te touche. Si tu es malade et que tu as la pandémie, il va te toucher ses mains nues et puis tu reçois la guérison. Il y avait tellement de guérison dans son ministère. Au fait, les gens prenaient, ils ont fait une science, les gens prenaient le virus, on le met dans son corps, sur sa main. Quand tu le mets dans sa main, le virus meurt. Le virus meurt dans sa main. Il y avait tellement de guérison dans son ministère que les gens, vous savez, le corps de la médecine et les pharmaciens ont décidé de le mettre en prison. Parce que selon eux, ils n'avaient pas le droit d'exercer la médecine en dehors de la médecine. Ils l'ont mis en prison. Mais on ne pouvait pas démontrer que les guérisons étaient fausses. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'il arrête de faire une médecine en dehors de la médecine. Ils l'ont fait sortir de la prison. On dit, ok, tu arrêtes la médecine. Il dit, ce n'est pas la médecine. Parce que moi-même, j'ai été médecin. Ça ne s'appelle pas la médecine. Ça s'appelle la guérison par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux vous amener à comprendre qu'il y a autre chose que le ministère que nous exerçons maintenant. C'est possible de voir la gloire et la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut voir la gloire de Dieu? Amen. Vous vous rappelez de Bishop Benson Idahosa? Bon, on quitte les États-Unis, on va venir un peu en Afrique ici. Idahosa était tellement loin dans l'autorité apostolique que vous avez déjà entendu ce témoignage. Il a arrêté de par lui seul la conférence internationale des Rosicruciens, des formations et des sorciers au Nigeria. Il dit, moi j'arrête ça. Le premier qui va essayer, il meurt. Ils ont arrêté. Parce qu'ils ont commencé à mourir. C'est-à-dire de son vivant, tu ne peux pas faire des bêtises au Nigeria. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Je ne sais pas si vous avez entendu d'un homme, parler d'un homme de Dieu aussi que j'ai beaucoup, dont j'aime lire l'histoire, mais beaucoup de personnes ne le connaissent pas. C'est-à-dire c'est le père des apôtres et des prophètes du Nigeria. Il s'appelle Babalola. Qui a entendu parler? Babalola. Ok. Il a soif. Ah! Joseph Babalola.
Cet homme l'a pris tellement il prie. Tellement il prie. Lui, c'est prière exagérée. Tellement il prie. S'il doit prier pour la nourriture, il faut manger en même temps. Parce que sa prière pour la nourriture, c'est au moins 12 heures. Il s'en va, il prie souvent. Tellement il prie. Lui, les signes et les miracles c'était un peu comme si c'était, comment je peux dire? On ne sait pas si c'est normal ou si c'est mysticisme. Il ne se déplaçait pas en voiture, mais il se déplaçait. Sans marcher. Il est dans sa chambre, il prie, il disparaît, puis la parole doit prêcher. Yes. Non, lui, c'était son truc. Tu le vois prêcher, il est suspendu en l'air. Comment? Il finit de prêcher, il disparaît. C'est-à-dire, lui, c'était autre chose. Parce que c'était des gens amoureux de la présence de Dieu, de la prière. Je peux vous citer des noms, je peux vous donner des expériences de personnes d'impact, comme John Knox de l'Écosse, comme John Wesley de l'Angleterre, d'où est venue l'église méthodiste, et l'église méthodiste même ne suit pas ce pas. Il était tellement en feu que les gens de la ville et l'église anglicane lui a dit: sors de l'église, sors de la ville. Mais il dit, même si vous me faites sortir, que je n'ai pas de plateforme, que je n'ai pas d'église, je vais continuer de prêcher. Vous savez ce qu'il a fait? Comme ils l'ont chassé du ministère, il a utilisé la tombe de son propre père comme pupitre pour prêcher. La tombe de son père. Il met sa Bible sur la pierre tombale, la Bible s'arrête où il prêche. Le premier jour, il a fait ça. 700 personnes sont venues l'écouter au cimetière. Jesus! Le deuxième jour, 3000 personnes. Vous savez, son église, c'était la tombe de son père. Aïe! Il dit, si vous me chassez, moi je vais trouver un pupitre. Si vous me chassez du cimetière, je serai au marché. Vous me chassez du marché, je serai dans les hôpitaux. Il dit, vous ne pouvez pas m'arrêter. Ah! Les journalistes me posent la question, quel est ton secret? Il dit, mon secret, je suis en feu. Et puis les gens viennent me regarder brûler. Yes! Yes! Il dit, je ne sais même pas ce que je vais dire. Mais je laisse le feu s'exprimer. Et tout le monde vient me regarder prêcher. Vient me regarder brûler. Il dit, ma prédication ne commence pas à la chair. Ma prédication commence sur mes genoux. C'est John Wesley. Quand il prêche, la ville entière secouée. On vient l'écouter prêcher. Quel que soit le lieu où il est, à cause du feu. Écoutez, les gens ne viennent pas à cause d'autre chose. Quand les gens viennent, ils veulent voir Dieu à l'œuvre à travers. Amen. Est-ce que je parle? Aujourd'hui, je ne prêche pas, je partage juste quelques expériences. Il y a un homme de Dieu que j'admire. Je lis beaucoup ses livres, j'ai beaucoup lu ses livres. C'est Pierre Osborne. Tu as entendu parler de Osborne? Il est déjà venu à Abidjan ici. De son vivant, il est venu. Pierre Osborne a été impacté par le ministère de William Branham. Parce que l'onction de Branham avait plusieurs onctions, mais l'une des onctions, c'était les apparitions. C'est les apparitions d'anges, les apparitions de Jésus, qui étaient même photographiées et filmées. C'est-à-dire, c'est pas, non, quelqu'un dit non, j'ai vu le Seigneur, bien j'ai vu le Seigneur. Non, pour lui, c'est authentique, c'est filmé, c'est photographié. Il a été impacté. La première fois qu'il a vu William Branham, ça l'a tellement révolté. Il a pris sa femme. Il dit chérie, on doit être comme cet homme-là, parce que je prêche, il n'y a rien. Aucun résultat. Mais ce homme-là, Osborne a dit, il faut que je devienne comme Branham. C'était sa prière. Et il s'est retiré pendant 30 jours.
Sa femme aussi, Daisy. Daisy a dit, chérie, tu ne peux pas aller voir seul et puis tu vas recevoir l'onction et puis moi on va dire, ça va jamais faire. Je ne peux pas. Daisy a dit, je ne peux pas rester là et puis être juste une décoration. Moi, si tu fais 30 jours, je fais 30 jours. Come on. Oui. Et Osborne dit que lorsqu'il a fait ce temps de jeûne, Jésus s'est révélé à lui. Jésus lui a dit, comme tu es amoureux de cette onction. L'onction qui est sur la vie de ce temps, tu vas la manifester, mais sur le plan international. Oh, repars vers ce temps, demande-lui de déposer les mains. Il est sorti de sa chambre de prière. Il dit à sa femme, voici ce que j'ai vu. Sa femme aussi dit, j'ai vu la même chose. Le même Jésus qui t'est apparu. Le même Jésus se révèle à moi. Oh. Alors voir Branham. Parce qu'eux voyaient l'homme de Dieu de loin. C'est-à-dire, ils écoutaient ses prédications, étaient tout archaïques, mais l'onction était pure. Osborne a dit, laisse affaire de ces messages bizarres et prêches, allons prendre l'onction. Branham, qui est un homme humble, lorsque vous lisez ses livres, vous allez voir, il est effacé humble. Il a prié pour eux. Osborne a commencé ses croisades en minutes. Croisade d'un jour est devenue croisade de 2 mois. Jusqu'au point où, dans les croisades d'Osborne, la particularité de ces croisades, c'est que Jésus apparaît dans le ciel. Et tous ceux qui voient Jésus sont guéris. Yes. Des gens filment Jésus. La tête de Jésus qui se forme dans les nuages. Les aveugles voient Jésus en vision et ils sont guéris. Vous avez vu ce qui s'est passé ici à l'Opéra avec Osborne? J'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des miracles, mais pour Osborne c'est autre chose. Il ne fournit aucun effort. Mais le nombre de miracles, j'ai jamais vu ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que quelqu'un est encouragé? Amen. Est-ce que quelqu'un est encouragé? Amen. Le point commun avec toutes ces personnes, ce n'est pas forcément des grandes études, une grande connaissance de la parole. La clé, c'est la soif et la prière. Amen. Je vais terminer avec un homme qui a marqué toute une nation. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler. Mais vous avez entendu parler de l'Irlande. Ok. En Irlande, ils ont une fête nationale qui est comme Noël, qui est comme 1er janvier. C'est une fête importante qui vont fêter peut-être bientôt là, le 15 mai. Enfin, si j'ai mémoire, 14 mai ou 15 mai, qu'on appelle la Saint-Patrick. Écoutez-moi bien, l'histoire de la Saint-Patrick. Et dans cette fête, lorsque les gens célèbrent cette fête, il y a plus de verre et puis on utilise des feuilles d'arbre, mais une certaine feuille spéciale, parce que nous on utilisait ça. Voici l'histoire de cet homme. C'était un homme de Dieu. Patrick, c'était un homme de Dieu qui a été envoyé en esclavage en Irlande. Il vient de l'Angleterre, on l'a mis en Irlande. Et puis, il a commencé le ministère, il a commencé à prêcher. Mais lui, sa vie de prière était hors norme. Et le temps que Dieu lui avait donné, c'était le temps de résurrection des morts. On compte aujourd'hui 33 résurrections dans son ministère. L'une des résurrections, c'est une personne qui est morte pendant 6 mois qu'il a ressuscité. Et je vous dis, ça dit 6 mois. Elles sont dans une autre dimension. Le roi de l'Irlande a perdu en même temps ses 2 filles. Et il a dit à Patrick, il a dit, si tu peux ressusciter mes filles, parce que j'entends que tu ressuscites les gens, si tu peux les ressusciter, moi tout de suite, je me donne à Jésus. Patrick a dit, ça c'est pas un petit point, c'est que tu as Jésus en même temps. Donc préparer en même temps, qu'on appelle ça, le point pour le baptiser.
C'est ce qu'il a dit. Il dit, on va te baptiser aujourd'hui. Et il a pris les mains des deux filles. Il a dit, Seigneur, que ces miracles suscitent un réveil dans l'Irlande. Levez-vous au nom de Jésus. Les deux gens, je ne t'en sais pas. Seigneur. Le roi dit, je suis un homme de parole. Baptisez-moi tout de suite. Yes. Il a accepté Jésus là. Il est reconnu pour avoir été l'homme qui a chassé tous les serpents de l'Irlande. Aujourd'hui, les serpents n'existent pas en Irlande. C'est un coin infecté de serpents. Lui, il a levé sa main. Il dit, je maudis tous les serpents de l'Irlande et que tous les serpents tombent dans la mer. Les serpents ont obéi. Tous les serpents de l'Irlande ont commencé à se diriger et à rentrer dans la mer. Jusqu'aujourd'hui, les Irlandais fêtent Saint Patrick. Parce que ce peuple a marqué toute une nation. Vous savez ce qui peut marquer une nation? C'est l'onction du réveil et c'est l'onction de Alléluia. Quand tu es éloquent, tu marques ton église. Quand tu es loin, tu marques ta nation, ta génération. Jesus, c'est fort. Tu peux être stratégique et intelligence, mais tu ne pourras pas marquer une nation si tu n'as pas l'onction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Kako Séville ne vous a pas marqué? Est-ce qu'il vous a marqué par... C'est vrai, c'était un grand orateur, mais ce n'était pas un excellent enseignant. Soyons clairs. Mais en onction, tu ne peux pas. Tu peux pas. Quitte là. Tu peux pas. Il faut quitter. Tu peux pas. Écoute-moi bien. Les gens, souvent, c'est par défaut. C'est par défaut, ils s'en vont dans les coins où il y a beaucoup de bruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par défaut, quand il n'y a pas le vrai, quand il n'y a pas l'onction, quand il n'y a pas le surnaturel, quand il n'y a pas le miracle, on utilise maintenant autre chose. On utilise la performance. Vous savez, la performance, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as, qu'on appelle ça, tu as le micro et puis tu démontres que tu connais quelque chose, tu démontres que tu sais faire quelque chose. Ça, c'est la performance. Mais c'est pas la gloire. C'est pas la gloire. Par défaut, on va vers les performants. Les performeurs, quel mot on peut utiliser. Mais quand tu as l'onction de Dieu, je vous défie, une seule personne dans Paul, avec une don poussée de guérison, de parole, de connaissance, de prophétie et de miracle, va gagner toute la vie. Yes. Les gens vont venir de partout parce qu'ils cherchent Dieu. Vous savez pourquoi les gens quittaient les contrées pour venir voir Jésus? La première chose, c'était à cause des miracles. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, je partage les expériences avec vous. Pour vous dire que, comme je l'ai dit hier c'était un message fort, c'était un message chaud. Aujourd'hui, je le partage avec vous pour vous dire ce dont tu as le plus besoin, c'est l'onction. Amen. Tu n'as pas besoin encore d'encouragement ou bien de motivation ou bien de stratégie. Non, tu as besoin d'onction. Quand tu as l'onction, comme Jean-Baptiste, même si tu es dans le désert, on va marcher, on va prendre bus, on va prendre car pour aller te trouver. Quand il y a l'onction quelque part, les gens, ça dit leur argument de c'est trop loin, le culture trop. Non. Quand quelqu'un a l'onction, on oublie tout ça. Jésus était tellement loin que les gens étaient capables, les foules étaient capables de l'écouter 3 jours et 3 nuits. C'est pour cela, à la fin, eux, ils ont dit, les disciples ont dit, ah, David, tu presses pendant 3 jours. Ils ont faim. Il dit, ah, ils ont faim. Ok, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui veut l'onction? Je vais donner 2 ou 3 clés. Et puis nous allons rentrer dans la prière.
Tu ne peux pas avoir l'onction si tu n'as pas soif pour Dieu. Amen. C'est la première condition. La première condition, je vais vous choquer, mais je vais renverser les choses. C'est-à-dire, ce que vous pensez être la condition, je la mets en deuxième position. Ce n'est pas la première position. La première condition, c'est la soif. Ce n'est pas la prière. Écoutez-moi bien. Ce qui fait que vous ne recevez pas l'onction, c'est que vous mettez la prière d'abord. La prière vient en deuxième, pas en premier. Ce qui fera que l'onction va tomber sur toi, c'est le désir que tu as de recevoir cette onction. Parce que Dieu ne se révèle pas à quelqu'un si la personne n'a pas besoin de lui. Ah, c'est gentil. Vous comprenez? Quand Dieu se montre, c'est que quelqu'un l'a cherché. Dieu ne gaspille pas ses révélations. Dieu ne se révèle pas parce que tu es curieux. Dieu se révèle parce que vous avez une intimité. Est-ce que vous comprenez? Amen. La première chose qui va faire que l'onction va tomber sur toi, c'est la soif et la révolte. Révolte comment? Ce qui m'a poussé à chercher l'onction, c'est que je me suis retrouvé dans des situations où j'ai prié et puis rien ne s'est passé. Ça m'a révolté. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà passé par là. Quelque chose se passe et puis tu es en train de dire, mais pourquoi je n'ai pas vu ça dans l'esprit? Seigneur, tu es avec moi et puis tu ne m'as pas révélé ça. Comment je n'ai pas vu? Ça va te pousser à chercher l'onction prophétique. Tu pries pour un malade et le malade ne guérit pas automatiquement. Tu dis, Seigneur, c'est pas comme ça dans la Bible. Là. Les gens ne priaient pas pendant 2 heures, 3 heures pour le même cas. Un seul mot et puis immédiatement le miracle se manifeste. Mais pourquoi moi je prie, ça ne fait pas? Et je dois insister. Non, Seigneur, quelque chose se passe. Il faut que je cherche. Si tu n'as pas de soif, parce que la soif va faire que ça sera maintenant ta priorité. La soif va faire que tu vas commencer à chercher et à lire et à apprendre. La soif va faire que tu vas commencer à te connecter avec Élie. Mais quand ce n'est pas ta priorité, c'est au moment où tu dois prêcher que tu cherches maintenant l'onction. Vous ne parlez pas. Ça concerne seulement les pasteurs. C'est entre nous on se connaît. Vous savez, c'est quand dimanche approche que tu commences maintenant à rentrer dans 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Non, ça ne doit pas être, ta vie de prière ne doit pas être juste une préparation de prêcher. Ça doit être une vie d'abord. Tu prépares ta vie pour tout ton ministère. N'attends pas une plateforme pour te préparer. Deviens toi-même la plateforme. Deviens Amen, Papa. Merci. Sur lequel il faut. Merci. Est-ce que je parle? Je parle beaucoup. On est des pasteurs, je partage des expériences. Je partage des choses avec vous. La première chose qui va vous pousser à monter, c'est votre soif. Si vous n'êtes pas assoiffé, vous n'allez pas courir après. Si tu ne cours pas après l'onction, tu ne reçois pas l'onction. C'est ça qui a fait la différence entre Élie et les fils des prophètes. Élie était tellement assoiffé. Et Élisée, merci, était tellement assoiffé qu'il s'est déconnecté des fils des prophètes. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, évidemment, c'est la prière. Mais pas n'importe quel genre de prière. Ce que j'appelle la prière surnaturelle. La prière par l'esprit. La prière qui monte. Une autre fois, on va prendre du temps pour entrer là-bas. Troisième chose, tu as besoin que quelqu'un te connecte. Que quelqu'un te branche. Que quelqu'un t'électrocute. Que quelqu'un te communique. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'onction de Dieu va tomber sur toi, mais tu auras besoin que quelqu'un te la communique. Tu auras besoin que quelqu'un te la donne. Tu auras besoin d'un Élie pour te communiquer. Si je vous raconte ça, si je reviens sur l'histoire de ces hommes de Dieu, vous allez vous rendre compte que tous ces hommes de Dieu avaient quelqu'un qui leur avait communiqué.
Idaoussa a été fils spirituel de Osborne. Idaoussa est devenu père spirituel de Duncan Williams. Et Duncan Williams a été père spirituel. Il est père spirituel de beaucoup de prophètes. L'onction est contagieuse. Et Osborne, l'onction d'Osborne vient de Branham. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est des transferts. Le problème, c'est que tu dois te connecter au bon transfert. Parce que tu peux recevoir quelque chose, mais bon, si ton transfert vient de Move, de Orange, ou bien de MTN, est-ce que tu comprends? Si tu es MTN, fais un transfert de MTN. Il ne faut pas faire un transfert de Orange. Tu vas perdre ton argent. Donc beaucoup de personnes ont reçu des transferts qui n'est pas leur fonction. Comment? C'est ce qui fait que tu as des problèmes. Eux, ils réussissent parce que c'est leur domaine. Il ne faut pas faire comme eux. Il ne faut pas prêcher comme eux parce que eux, ils réussissent dans ce domaine. Toi, sois toi. Amen. Et connecte-toi à quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui est toi, mais dans la version améliorée. Amen. Tu dois te communiquer comme ça. Amen. Je vous donne les principes du ministère. Yes. Ne fais pas comme Ruth parce qu'il a réussi. Son succès est différent de ton succès. Sois toi-même. Ne deviens pas un écho, sois une voix. Ne reprends pas le message de quelqu'un. Sois toi-même ton message. Yes. Le meilleur message que tu puisses apporter, c'est le message de ta propre vie, de ta propre expérience. Que tu deviennes toi-même l'histoire, le message, l'expérience. Beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est vrai que ça prend, c'est vrai. Quand tu es éloquent, ça prend. Quand tu es cultivé, ça prend. Quand tu es honnête, ça prend. Mais ce qui prend plus, c'est l'onction. Amen. Je vous assure, c'est l'onction. J'ai vu des personnes, et la plupart des personnes dont je suis en train de citer, la plupart d'entre eux sont pas instruits. D'autres même n'ont jamais fait d'école pastorale. D'autres même ne connaissent pas bien comment expliquer la Bible. Mais leur relation avec Dieu était tellement forte et tellement profonde. Alléluia. Que lorsqu'ils commencent déjà, tu vois la présence de Dieu se manifester. Je veux voir la présence de Dieu dans ton ministère. Amen. Je veux voir la présence de Dieu à travers tes paroles. Amen. Je veux voir la présence de Dieu à travers ta prière. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième dose? Tu as entendu ce qu'est ton témoignage. Et il y a des hommes et il y a des femmes de Dieu. Je sais que ici en Côte d'Ivoire, si une femme se lève avec la dimension de l'onction du Saint-Esprit, quelque chose de fort est sur le point de se produire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est moi? C'est moi. Alléluia. 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 Je cherche le prochain Élie, le prochain Jean-Baptiste, le prochain Paul, la prochaine Déborah. Kaïda. Je cherche la prochaine Catherine Coleman. Bravo. Je cherche le prochain Idaoussa, Emmaas. le prochain Benny, le prochain Renan. Quelqu'un qui se lève avec la démonstration et la puissance de Dieu. Des millions de personnes seront secouées par la puissance de l'évangile. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu es ici à Port-Bouillet, tu es ici à Djoufou, Jean Fouli, Gonzague. Et tu te poses des questions concernant ton ministère. J'ai une clé à te donner. Si tu as l'onction du réveil, toute la ville sera secouée parce que Dieu, il veut voir des témoignages, il veut voir Dieu à l'œuvre. Il veut voir la gloire de Dieu à l'œuvre. Les gens sont fatigués d'entendre parler de Dieu. Ils veulent voir Dieu à l'œuvre. Les gens veulent voir des miracles, des signes. Toi, ton Dieu que tu prêtes, c'est un Dieu ressuscité. C'est un Dieu de miracle, c'est un Dieu de signes. Donne-leur ce Dieu de miracle. Donne-leur ce Dieu de signes. Donne-leur ce Dieu de prodige. Et tu verras déjà la différence se manifester dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux communiquer la grâce à certaines personnes. Et je veux vous dire que
Dieu est sur le point de faire des choses puissantes. La première chose, c'est la soif. Est-ce que vous êtes assoiffé? Vous savez, quand tu es assoiffé, tu peux tout faire. Il n'y a pas quelque chose qui sera difficile pour toi parce que tu as soif. Quand tu es amoureux de quelque chose, rien ne peut t'empêcher. Moi, j'ai été tellement assoiffé. J'ai lu les livres de John Knox qui s'est mis à genoux pendant 3 jours jusqu'à ce que les traces de ses genoux soient encore dans le lieu de prière. Pendant 3 jours, 3 nuits, il n'a pas dormi. Il a prié, donne-moi l'Écosse où je meurs. Et lorsqu'il s'est levé, tous ceux qui sont rentrés en contact avec sa chambre ont été secoués par l'onction. Toute l'Écosse, tout le pays a été secoué par son ministère. Quand j'ai lu ces livres, moi, ça m'a poussé à rentrer dans les temps de prière de 5 jours. J'ai prié pendant 5 jours sans m'arrêter, comment on appelle ça? Sans stop. Wow. Au sortir de là, le premier fou qui m'a regardé a été guéri sur le champ. Yes. Je vous parle de quelque chose des expériences que j'ai vécues. 5 jours de prière, 120 heures de prière, je ne sais même pas comment calculer ça. Et je sens de ça, quelque chose commence à se manifester. Nos premières réunions que nous avions eues à Yangon, lorsqu'on a commencé les temps de prière, j'ai vu pour la première fois, sous l'onction du Saint-Esprit, c'était à 2 jours de ma sortie des 5 jours de prière. Sous l'onction du Saint-Esprit, toute la salle a été suspendue en l'air pendant 5 minutes. Dieu les a suspendus 5 minutes et puis paf, Dieu les laisse, ils tombent sous l'onction, nous tous. Le même jour, l'onction était tellement forte que les gens crient, on dit, il y a le feu sur la maison, il y a le feu dans la salle. Donc, comme les gens nous appelaient, on était sortis et quand on sort, on voit le feu. Mais quand on rentre, il n'y a pas de feu. Je vous parle de quelque chose d'authentique que j'ai vécu. On a vu le feu du ciel descendre. Les gens ont failli appeler les pompiers. Je leur dis, n'appelez pas les pompiers. Ça, c'est un feu surnaturel. Amen. Rien ne sera brûlé. Et 1 heure de temps après, il n'y a pas de feu. Donc, tous ceux qui racontaient qu'il y avait le feu, la maison était en feu, on les prenait pour des fous. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à se manifester de manière surnaturelle, de manière visible. Parce que quelqu'un a décidé de payer le prix de la présence de la prière. Le prix de la prière. On a vu Kakou Séverine avec l'onction du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit, un bœuf venait l'attaquer. Et il a commandé à ce bœuf, il a dit au nom de Jésus, tu recule. C'est-à-dire un bœuf avec des corps. Et on a vu un feu puissant terrasser le bœuf. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Kakou Séverine arrive dans un village, il lève la main, il dit au nom de Jésus, je maudis et je sèche tous les fétiches de ce village. Le lendemain, les fétiches, il y a la moisissure sur tous les fétiches du village. Amen. On l'attrape, on l'arrête, on dit toi là, c'est toi qui es venu gâter nos fétiches. Le chef du village envoie maintenant les jeunes du village pour l'arrêter. Pour lui dire que tu as gâté nos fétiches, on doit te chasser, et voilà. Et pendant qu'ils arrivent, pendant qu'ils viennent agresser, il met sa main comme ça, il dit, attrapez-moi au nom de Jésus. Il dit, mais voici, saisissez-moi au nom de Jésus. La puissance de Dieu a terrassé tous les jeunes. J'étais au nombre de 50. Tous les jeunes du village ont été terrassés par la puissance de Dieu. Alléluia. C'est ce genre de choses-là qu'on veut voir encore. Amen. On ne veut pas voir, c'est plus le temps des miracles façonnés, des miracles fabriqués. Ou bien des prophéties, voilà. Non, on veut voir Dieu à l'œuvre. On veut voir l'authentique. Quand quelqu'un est réellement loin, il n'a pas besoin d'une veillée de prière ou bien même de prêcher dans une église. Même dans la rue, l'onction peut se manifester. C'est là que je veux savoir si tu es loin ou pas. Il y a des personnes, ils font leur marmaille de miracle, mais quand tu les déplaces pour les amener dans un autre endroit, le même miracle ne se manifeste plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que dans son territoire, il y a des miracles, mais hors de son territoire, pas de miracles. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon ami. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les Kakou Séverine, partout tu les mets. Donc c'est la même onction se manifeste. Amen. Jean-Marie Toro, partout tu le mets. Mais toi là, c'est comment? Tu sors de ton église, église prophétique, charismatique, évangélique de ceci. Quand tu enlèves de là-bas, c'est parole sur moi, tu deviens parolier. Mais quand tu replaces là-bas, tu as tué. C'est pas normal. Ici, je parle de miracles authentiques. De comment garder cette fonction et cette flamme. Est-ce que quelqu'un est ennuyé? Tu veux rentrer. Pendant que je suis en train de parler,
Il y a des expériences surnaturelles que tu vas vivre. La première clé, je répète, c'est la soif. Est-ce que réellement tu veux? Écoutez, je vous donne cette clé. Même si c'est Dieu qui t'appelle, que tu n'as pas la soif, Dieu te laisse. Ça fait peur. Si tu n'as pas l'envie, Dieu ne va pas perdre son temps à te draguer. Il va te parler une fois, deux fois, trois fois, et puis après il te laisse, il passe à autre chose. Dieu n'a pas le temps. Si tu n'es pas disponible, tu ne seras pas utile entre les mains de Dieu. Donc quand tu as la soif du réveil, tu deviens l'instrument de réveil. Et en plus, tu ajoutes la prière, tu ajoutes le jeûne. Et mais toi, tu te connectes à une source. Je t'assure que quelque chose de terrible et de puissant se manifeste pour toi. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à voir que Dieu se manifeste? Est-ce que tu es prêt à voir la gloire de Dieu se manifester? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier et je vais libérer, je vais prier pour vous. Mais avant de prier, je veux communiquer la grâce à une personne. Je veux communiquer la grâce à quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un. Tu es un homme de Dieu. Non, arrête, ne joue pas, ne joue pas. Ne joue pas, arrête la musique. Tu es un homme de Dieu. On en a quel mois? Ok. Mon esprit est en train de rétrograder pour aller en mars. Ton anniversaire, c'est le 7 mars. 7 mars. 7 mars. 7 mars. 7 mars. Je veux parler avec cette personne. Je veux parler avec cette personne. N'hésite pas du tout si tu es là. 7 mars. 7 mars. Comment? 7 mars. Arrête-toi. Ô de Dieu, je veux te communiquer la grâce. Tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur. Tu travailles ici à Port-Bouin. Je ne sais pas qui est David. Qui est David? Il y a une grâce que Dieu est en train de libérer pour quelqu'un. Comment tu t'appelles? Kofi. Lève tes mains. Je veux prier pour toi. Il y a une grâce que Dieu est en train de libérer sur quelqu'un ici. Il y a une grâce que Dieu est en train de libérer sur une personne. Qui est Bessou? Qui est Bessou? Non, je ne parle pas de lui. Qui est Bessou? Je répète, qui est Bessou? Ta femme? Elle s'appelle comment? Elle est où? Elle est à la maison. Toi-même, tu t'appelles comment? Aimé? Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, pour l'atmosphère de ton onction, pour la bénédiction que tu libères et pour la victoire dans le nom puissant de Jésus. Je vois Dieu intervenir de manière forte, puissante dans ta vie. Et il t'entraîne dans une saison d'accomplissement et d'accélération.
Je vois Dieu en train de changer le cours de ton histoire et te faire rentrer dans une dimension surnaturelle, et c'est ta saison. Et tu es en train de recevoir. My God. Yes. Ramène-le. Ramène-le. Yes. Ce souffle représente le vent de l'atmosphère de la gloire de Dieu. Le ciel est ouvert sur toi. Et tu te connectes à l'accélération des promesses. Des choses qui étaient bloquées sont en train de se débloquer maintenant. Et le prophétique est en train de se manifester maintenant dans le nom puissant de Jésus. C'est ta saison, tu montes. C'est ta saison, tu montes. C'est ta saison, tu montes. Levons rapidement les mains vers le Seigneur pendant 5 minutes. Je vais communiquer certaines grâces à des personnes. Et nous allons avoir un temps de prière, un temps de victoire, un temps de grâce dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Il y a un béton quelque part. C'est toi. Ok. Tu as prié, tu as demandé au Seigneur que je parle sur toi. Qui est David? C'est toi. Quelqu'un se met derrière lui. Ton ministère, c'est où? Jean Folie ici. Comment ça s'appelle? Philadelphie. Ok. Tu as combien d'enfants? 2 enfants. Une fille, un garçon. La fille s'appelle Gad. God bless you. Le garçon s'appelle David comme toi. David Junior. L'onction de Dieu tombe sur toi et sur tes enfants. Là, on rentre dans une dimension extrêmement forte et extrêmement dangereuse. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi qui vont surprendre le monde. La manière dont je prophétise, toi tu as fait ça 3 fois. Parce que j'ai vu ton amour, ta soif de l'onction. Ta soif de l'onction. Yes. Tu cherches, tu es fatigué. Dieu me dit c'est ton temps, c'est ta saison. C'est ton temps, c'est ta saison. Yes. Quelque chose de surnaturel tombe. Regarde-le bien. Dieu va l'utiliser comme jamais un homme n'a été utilisé. Alléluia. Pendant que tu es assis à ce que Dieu fait avec lui, je veux que tu lèves les mains pour recevoir ta part. Quelque chose est en train de se produire maintenant même. Pendant que je parle pour toi, je vois ta femme. Je vois Trésor.
Je vois trésor. Dieu me charge de te dire que trésor a une onction prophétique sur sa vie. Dis-lui que l'onction prophétique est sur sa vie. Yes. Dieu a commencé à lui parler par des songes, par des visions, qu'elle-même ne comprend pas. Et à chaque fois, elle vient te demander. Dieu me charge de te dire, dis-lui, elle n'a qu'à se lever. Parce que le ministère a besoin de femmes de feu et de femmes de Dieu. L'onction que je vois en esprit que tu as été très, très rejeté au niveau de la famille. Incompris, minimisé, abaissé, humilié. Ils ont dit des paroles contre toi. Ils ont même fait des réunions contre toi. Des complots contre toi. Des frères se sont retirés. Les frères se sont mis à côté pour dire que celui-là, il faut qu'on lui coupe les vies. Tu devais voyager. Le voyage a été bloqué. Le problème du voyage, c'est que c'est des gens de ta famille, des gens proches de toi, qui ont fait un boycott contre toi, pour te boycotter. Ils ne te le diront pas. Ils sourient devant toi, mais derrière toi, ils se moquent de toi. Dieu va les confondre à partir du mois de mai. Dieu va manifester sa puissance. Dieu me charge de te dire, il y a un terrain qui t'attend. Il y a un terrain qui t'attend. Je vois un terrain de 600 mètres carrés. Je vois une porte du sauve. Financièrement, tu as vu le terrain, mais tu as besoin de finances. Dieu me charge de te dire que ça commence à partir du mois de mai. Alléluia. La porte est ouverte et tu rentres dans une dimension de victoire, dans une dimension de grâce. Ton Dieu t'a déjà exaucé. Pendant que je parle, tu as crié à Dieu, tu as dit, Seigneur, permets-moi une connexion et un contact avec l'homme de Dieu, avec loin de Dieu, parce que j'ai besoin qu'il me transfère quelque chose. Yes. Je te dis en même temps, c'est déjà fait. Alléluia. L'onction est sur toi. Yes. L'onction est sur toi. Lève-toi. Je vois la main de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu va faire avec toi. Viens. Suis-moi seulement et puis marche dans mes pas. Pendant que tu me suis, Dieu est en train de te dire de marcher dans les pas de tes pères. Quand je dis les pas de tes pères, tu as été connecté à des points. Et maintenant, Dieu me charge de te dire que tu dois simplement rentrer dans ce que j'appelle l'imitation prophétique. L'imitation surnaturelle. Dans la Bible, il est dit qu'il y avait un homme du nom de Jean-Baptiste. Il était prévu, il était prophétisé que cet homme allait venir avec l'esprit et la puissance de Dieu. Mais on le reconnaissait à partir de son style vestimentaire, à partir de son vêtement. La Bible dit qu'il se vêtait de vêtements de peau et d'une ceinture de cuir. Et il avait une certaine alimentation. Quand tu fouilles dans la parole, tu remarques que c'est comme ça qu'on reconnaissait Élie. Un homme de Dieu qui a dit, il y a quelqu'un qui est venu voir le roi. Il dit, j'étais avec Élie. Et le roi a demandé, il était comment? Et puis il a détaillé. Il dit, c'est quelqu'un qui porte un vêtement de bois et une ceinture. Il dit, c'est Élie. Parce que c'est comme ça qu'on le reconnaissait. Il y a une onction dans l'imitation. Paul dit, Timothée, mon fils, sois mon imitateur comme je le suis de Christ. Il y a des personnes qui ont imité Kakou Sémérin et qui sont rentrées dans la dimension de Kakou Sémérin. D'autres ont imité le prophète Jean-Marie Domoro et tu les regardes, tu as l'impression que c'est Jean-Marie Domoro dans un autre corps. Il y a une onction. La raison pour laquelle je vois en toi que tu dois suivre le pas, c'est parce que Dieu t'a montré dans une vision. Il t'a montré dans des songes répétés. Un homme de Dieu, sinon une liste des hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu qui viennent t'impacter. Je libère cette onction sur ta vie maintenant même. Dans le nom de Jésus, je déclare que c'est ta saison et c'est ta victoire. Yes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parle à ton Dieu, toi, homme de Dieu, servant de Dieu. Nous allons avoir 10 minutes de transfert là-dessus. Hier, nous avons plus reçu. Aujourd'hui, je veux consolider l'onction qui est en toi. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas idée. Mais sois révolté en toi-même. Je suis fatigué d'être juste un parleur. Je veux être un producteur de preuves. Je suis fatigué d'être juste un enseignant.
Je vais te montrer l'enseignement que je donne. Yes, Je suis fatigué d'être un seul prédicateur. Je veux voir la puissante action, onction du Saint-Esprit se manifester. yes, Je suis fatigué d'avoir l'onction de tout le monde et de marcher comme les fils des prophètes. Je veux devenir le Élysée de ma génération. yes. Pendant que je parle, le ciel est ouvert sur un nombre de serviteurs de Dieu. Come on. Il y a une femme de Dieu, un serviteur de Dieu. Dieu déjà te dit, c'est ta saison. C'est ta saison de monter. Tu rentres dans une dimension énorme, surnaturelle, prophétique, dangereuse. Et c'est ta saison maintenant. Pendant que je parle, le ciel est ouvert. La gloire de Dieu se manifeste pour toi. Je parle dans le nom puissant de Jésus. Je parle dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu suscite un Catherine Coleman. Que Dieu suscite un Catherine Coleman. Que Dieu suscite un Charles Filet. Que Dieu suscite un William Branham. Avec la dimension de la vision, de la voyance. Que Dieu suscite. Que Dieu suscite un John Lake avec la guérison authentique, quelqu'un qui n'a pas peur de micro. Que Dieu suscite un Saint Patrick, quelqu'un avec la dimension de la résurrection. Yes, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un pays dans ça qui se lève. Yes, des hommes de foi qui se lèvent. Je déclare dans le nom de Jésus. Yes, pendant que tu as les mains levées vers le Père, le ciel descend. Et la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Le ciel descend. Et la puissance de Dieu se manifeste. Que Dieu suscite un passeport. Yes. Tu prêches et puis les gens sont les visions de Jésus. Que Dieu suscite un Renan Bonquet. Tu seras capable de conduire des millions de personnes par un seul message de l'évangile. Que Dieu suscite. My God. Hey! Hey! Que Dieu suscite un Samuel, un nouveau Élie, yes, un nouveau Élisée, yes. Que Dieu suscite un Pierre, dans l'ombre de Pierre, yes, guérissait le malade, yes, dans la rue de Jérusalem, yes. Que Dieu suscite un Paul, dans les mouchoirs, guérissait les malades, yes, chassait les démons. Je lève l'onction, la dimension de la puissance dans ta vie, yes, dans le nom de Jésus. Yes. Jesus. Je vois un jeu avec une onction terrible. Yes. L'Esprit de Dieu parle au Donald. L'Esprit de Dieu parle au Donald. Lève les mains vers le Seigneur. J'ai dit le bon. Donald là. C'est toi. Yes. Je vois l'onction de Dieu descendre sur quelqu'un du nom de Daniel. Le Saint-Esprit est sur le point de faire des choses puissantes. Je vois quelqu'un avec le nom Lambert. Le ciel est ouvert sur ton ministère et sur ta vie. La gloire de Dieu se manifeste pour ta vie maintenant. Je vois une femme de Dieu. Je vois une femme de Dieu. Et je vois Sarah. C'est une porte qui s'ouvre dans le monde surnaturel pour ta vie. Je vois quelqu'un dans une dimension de gloire et de force.
Et tu as entendu ce témoignage. Et tu as dit, Seigneur, fais de moi le prochain nom sur la liste. Fais de moi le prochain nom sur la liste. Fais de moi le prochain nom sur la liste. Je vois la main de Dieu tomber sur quelqu'un qui rentre dans une dimension surnaturelle, dans une dimension de gloire. Et tu es en train de dire, Seigneur, Dieu fait de toi le prochain sur la liste. L'action sur ta vie, le surnaturel sur ta vie, la gloire sur tes épaules. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Je prophétise sur ta vie. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur. Il prospérera. Il montera. Il se lèvera. Il se lèvera bien haut. Je déclare que tu montes. Je déclare que tu montes. Je déclare dans le nom de Jésus. Il y a des personnes ici. Je vois un puissant ange. Je vois un puissant ange dans la salle. Et l'ange est en train de passer. L'ange est en train de passer. L'ange a de l'huile. Il a une coupe d'huile, une corne d'huile dans sa main. Et il regarde sur qui est-ce qu'il va poser cette huile. Il y a des personnes qui seront touchées surnaturellement. Ça, c'est l'ange qui est en train de passer pour toucher les personnes. Il ne touche pas tout le monde. Il touche les personnes qui sont assoiffées. Il ne touche pas tout le monde. Il touche les personnes qui sont révoltées. Il ne touche pas tout le monde. Il touche des personnes qui veulent tellement qu'ils sont prêts à payer le prix. Il ne touche pas tout le monde. Il touche des personnes sur qui il y a une alliance de Dieu. Alors, c'est l'heure de lui, c'est l'heure de l'onction. Il y a des personnes après ce témoignage qui vont commencer à chercher Dieu dans la prière. Qui vont commencer à monter. De 1h à 6h de prière. De 6h à 12h de prière. Tu vas chercher l'onction. Dans une dimension surnaturelle. Il y a quelqu'un ici. Tu vas sortir de la dimension des fils de prophètes jusqu'à traverser le Jourdain. Jusqu'à traverser le Jourdain. Sortir de l'anonymat et rentrer dans la dimension prophétique. Come on! Je libère! Yes! Alors, yes. Elle est quelqu'un, une onction grave. Il y a des personnes, c'est pas moi qui le touche, c'est le Saint-Esprit qui est en train de toucher. Il y a des femmes de puissance qui se lèvent. Il y a des hommes prophétiques qui se lèvent. Jesus. Tu vas tellement voir dans l'esprit qu'on m'a dit que c'est de la magie. Come on. Parce que l'onction authentique se manifeste pour toi. Yes. Ton ciel est ouvert. Alléluia. Tu es le prochain Renan Bokeh. Le prochain Pierre Osport. Il y a une femme ici. Dieu me charge de te dire, ne sais pas de faire comme quelqu'un d'autre.
Tu n'es pas comme les autres. Ton onction, c'est la délivrance. Chasse les démons. C'est pour cela que tu es attaqué. C'est pour cela que tu es attaqué. C'est pour cela que tu es attaqué. Oh, ton foyer est attaqué. Ta famille est attaquée. Ton enfant est attaqué. Parce que ton onction fait peur à la sorcellerie. Vas-y, avance. Il y a une femme qui m'entend. Tu es une prophétesse terrible. Yes. Mais tu te caches derrière les hommes. Tu penses que tu ne peux pas parler. Tu n'as pas besoin de beaux discours. Dieu veut le cœur d'une femme révoltée par la puissance de Dieu. Et est prêt à manifester la gloire. Yes. Quelqu'un lève l'émotion. Je parle à un prophète ici. C'est une dimension surnaturelle. Yes. De miracle. Hey. Tu as dit, Seigneur, je suis fatigué. Hey. Yes. Je veux vivre le surnaturel. Je veux vivre le miracle. Yes. Dieu me charge de te dire, le ciel est ouvert. Annonce la vie. Ta présence sera terrible. Ce que le professeur. Tu lèves tes mains, lève tes mains. Ce qui arrive maintenant, l'onction que Dieu a mis en toi depuis et qui est bloquée par la sorcellerie, par les attaques, est en train de se réveiller comme un lion. De ma droite jusqu'à ma gauche. Je vois des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui deviennent les prochains Charles Finney. Je vois quelqu'un monter dans une dimension tellement forte qu'il y aura des apparitions dans tes programmes. Yes! Une onction tellement forte que ta présence va dégager une atmosphère de la puissance de Dieu. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, c'est l'onction de ton ministère qui se réveille maintenant. J'active la prophétie. J'active la parole de connaissance. J'active le discernement. J'active le surnaturel. J'active le surnaturel. J'active le surnaturel. L'onction de Dieu est en train de visiter un assoiffé. Il dit que celui qui a soif, qui vient à moi et qui boit. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit qu'allait se répandre sur ses disciples. Pendant que je parle, l'onction du ministère, l'onction du surnaturel, l'onction du miracle, l'onction de la puissance se manifeste maintenant même. Et tu reçois. On s'assoit dans la présence de Dieu.
On s'assoit dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qu'on ne pourra pas contrôler, qu'on ne pourra pas retenir parce que l'onction qui est dans leur vie va commencer à déborder. Est-ce qu'on peut enlever le panier de devant moi, s'il vous plaît? Il y a des personnes ici qui ont un rendez-vous avec leur destinée. Pendant qu'on est assis, il y a une catégorie de personnes qui ne pourront pas tenir sur leur chaise. Parce que Dieu est en train de descendre sur leur ministère. C'est un transfert surnaturel. Un transfert de puissance. C'est un manteau prophétique qui tombe sur eux. Je vois 4, 5, 7 personnes. L'esprit du prophète qui est sur ma vie est en train de tomber sur toi. Et déjà sur toi. Il y a des personnes, il y a une personne qui risque de courir, secouer jusqu'ici à cause de la gloire et de la présence de Dieu. Aidez-les. 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 Il y a des personnes ici qui sont tellement assoiffées et ouvertes à l'esprit, sensibles au Saint-Esprit, que immédiatement ils rentrent dans la présence de Dieu, quelque chose se passe. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui sont tellement compliquées, difficiles, et qui réfléchissent tellement que lorsqu'ils rentrent dans la présence de Dieu, ça peut leur prendre 2 heures, 3 heures de temps avant de se connecter. Mais des personnes qui sont sensibles et assoiffées, ça ne leur prend pas 5 minutes pour être dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Si tu n'es pas aussi sensible, dis à ton Dieu, Seigneur, rends-moi sensible à ta présence. Seigneur, rends-moi sensible à ta présence. Parce que l'une des clés dans le prophétique, c'est la sensibilité. Si tu n'es pas sensible, tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas voir. Je parle à quelqu'un qui est assoiffé. Quelque chose se passe. Servant de Dieu, c'est ta saison. Serviteur de Dieu, c'est ton temps. Amen. On parle de Osborne, Itaoussa, Osborne, Catherine Coleman, Rena Bunke. Mais toi, tu es le prochain. Yes, on parle de Kakou Sédéré, de Jean-Marie Demoro, mais je vois ton nom inscrit sur la liste des héros de la foi. Ton nom fait partie de la liste des gens qui revêtent. Yes, je vois Dieu assis avec toi. Comment? Je vois Dieu assis avec toi. Yes. Je vois Dieu assis avec toi. Je vois Dieu. Fils de Capon. Yes! Quelque chose se passe. Vous n'avez aucune idée. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux, vous allez mieux vous concentrer pour recevoir. Je vois des puissants anges qui ont lu dans leur main, comme Dieu, et qui cherchent un homme, qui cherchent une femme, qui cherchent une personne qui va porter le message de la délivrance, le message de la délivrance et le message de l'éveil. Je te le vois.
Rikamas. Revolt. Voyant des choses. Tu es pas de si tu peux. C'est la dernière. Yes. Tu es pas de je le vois dans sa marque qui le pose. Quand tu reçois l'onction, je vais communiquer quelque chose arrive. Il y a des personnes qui ont reçu. Il y a des personnes qui sont impactées. Il y a des personnes qui ont reçu le transfert. Mais je te donne la dernière clé. On pourra développer plus tard. Tu peux avoir une vie de prière puissante. Tu peux avoir l'onction. Mais ce qui va déclencher, ce qui va libérer l'onction, c'est la foi. Yes. Je n'ai jamais vu un héros de la Bible qui n'est pas un héros de la foi. La foi te permet de prophétiser même quand tu ne vois rien. Yes. Je vous emmène dans une autre dimension. La foi te permet d'entendre Dieu même quand il ne parle pas. C'est quoi ça? Dans les enseignements prophétiques, lorsqu'on fait l'école des prophètes, j'enseigne la première chose que je dis. C'est que la première voix de Dieu, c'est son silence. Ce n'est pas une voix audible que tu entends, tu n'entends rien. Mais ta foi doit interpréter le message. Quand tu es bébé dans le prophétique, tu veux voir des visions, tu veux voir des songes, tu veux entendre une voix audible. Mais quand tu es à un certain niveau, tu comprends que Dieu parle dans le silence. Que ta foi doit être à mesure de capter ce que Dieu n'a pas dit. Élie a entendu un vent doux et léger. C'était le silence de Dieu, mais c'était en même temps la voix de Dieu. Où tu penses que Dieu ne parle pas, il t'a déjà parlé. Ta foi doit apprendre à interpréter ce que Dieu a dit dans son silence. Parce que ce qui trompe quelqu'un, c'est qu'on pense que Dieu est un francophone. Dieu ne parle pas français. Il a son propre langage. Pour entendre le langage de Dieu, il faut avoir la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te communiquer la dimension de la voyance et la dimension de l'entendement de l'esprit. Ce n'est pas des voix audibles. C'est une foi surnaturelle. Yes, Daddy. Quand tu montes dans ce niveau de foi, aucune montagne et aucune circonstance ne peut t'effrayer. D'un micro jusqu'à un géant, rien ne t'effraie. My God. Et par la foi, je vois en vous. Je vois des flammes. Je vois des feux qui s'élèvent. Je vois des personnes avec l'onction, une onction terrible. Et c'est ta saison. Je vous donne ma dernière clé. C'est la foi. La foi dort dans la tempête. La foi fait simplement un geste pour que la mer rouge se sépare. La foi n'a pas besoin de 5 pierres. Une seule pierre suffit pour faire tomber Goliath. Quand tu as la foi, tu dors tranquille et tu laisses Dieu gérer. La foi te dit que les paralytiques vont marcher. Et tu commences à prophétiser les paralytiques marchent et tu vois cela se manifester. La foi te dit que ta prière ne doit pas dépasser 5 minutes pour voir un résultat. Sinon, c'est pas le Dieu de la Bible. C'est Baal, tu pries de matin jusqu'au soir et puis n'exauce pas. Ça, c'est Baal. Quand je rentre dans la prière, ce n'est pas pour avoir un miracle. C'est pour garder ma flamme et ma position avec Dieu. Je peux passer 12 heures. Je peux passer 24 heures. Pas pour prier pour quelque chose. Juste pour être avec Dieu. Quand je sors de là, je ne fais pas de prière. Je deviens moi-même l'exaucement de ma prière. Je suis en train de vous amener à une dimension où tu deviens Dieu pour Pharaon.
Je vous donne une clé dans le ministère. C'est comme ça que j'opère. Quand j'ai besoin de quelque chose, je ne demande même pas la chose à Dieu. Je vais devant Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vais être dans ta présence. Je suis tellement connecté à la présence de Dieu que quand je sors, il suffit que je dise un mot. Avant même que je ne dise Amen, la chose se manifeste. Parce que la chose me regarde comme si c'était Dieu qui parlait. Yes. Je veux te donner la foi. Quelque chose qui manque dans ton ministère, c'est la foi. Tu as tellement vu de choses négatives que tu penses que pour pouvoir réussir, il faut réparer ces choses négatives. Non. Non. Déconnecte-toi des choses qui sont négatives. Même s'ils te donnent des conseils constructifs, regarde-les et pose-toi des questions. Si eux-mêmes ont construit quelque chose. La foi dépend de ce que tu entends. Déconnecte-toi de tout ce qui peut tuer ta foi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de vous communiquer ma dernière cartouche. L'une des plus grandes clés dans le ministère. Vous allez regarder Idaoussa, c'est la foi. John Lake, c'est la foi. Catherine Coleman, c'est la foi. Tous ces héros de la foi, c'était des hommes de prière. Et dans la manifestation, c'est la foi. Lève-toi et puis marche dans les milieux comme si c'était Dieu lui-même qui t'avait envoyé. Avance comme si c'était Dieu lui-même qui t'avait envoyé. Quand les gens vont te voir, ils vont voir Dieu à travers toi. Amen. Parce que tu ne viens pas en tant que Jean-Marie. Yes. Tu viens en tant que représentant du ciel. Yes. On voit la gloire de Dieu se manifester. Amen. Tu dis un mot et les démons obéissent. Amen. Parce que ce n'est pas à toi qu'ils obéissent. Ils obéissent au Dieu qui parle à travers toi. Yes. Jesus. Hey. Hey. Je vous donne la plus grande clé pour manifester l'onction. C'est la foi. Amen. Comme je vous l'ai dit, la foi entend le silence de Dieu. Yes. Et la foi voit l'invisible. Comment? Pendant que les gens regardent le passé, la foi voit l'avenir. Quand tu as la foi, tu deviens comme un architecte. Quand tu as ton terrain, tu te dis que le terrain là est sale. L'architecte, il voit en même temps la construction de produit. Quand tu as la foi, il dit c'est par la foi que nous comprenons les choses. Quand tu as la foi, tu comprends. Quand tu n'as pas la foi, tu te poses des questions. Quand tu as la foi, tu comprends. Est-ce que je transmets la foi à quelqu'un? Yes. Regarde-toi toi-même. Regarde le ministère que tu opères. Et commence à voir le futur. Vois-toi dans les 3 mois à venir. Vois-toi dans les 6 mois à ce que je communique. Vois-toi dans cette dimension de gloire que tu veux voir. Oublie ce que tu as traversé. Yes. Oublie comment les gens disent que tu as échoué. Non, ne t'occupe pas de ça. Commence à t'appeler toi-même en fonction de comment Dieu te voit. Appelle-toi le nom de ton futur. Appelle-toi comme tu veux te voir dans les 6 mois. Commence à voir cette voiture, ce terrain, ce ministère, cette croisade, cette énorme visitation de la gloire de Dieu. Commence à voir les anges. Commence à voir les anges. Vois-les par la foi. Et tu vas voir la manifestation sur le terrain. Commence à voir le surnaturel. Est-ce que quelqu'un voit? Yes. Dis avec moi, mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent. À partir de maintenant, vous allez voir que quand vous allez commencer à avoir les yeux de la foi, vous allez voir des anges et vous allez sentir les présences. Yes. Vous allez voir Jésus et vous allez sentir la présence. Yes. Vous n'aurez même pas besoin de dire je vois Jésus. Quelqu'un va dire il y a Jésus qui est là. Il y aura une manifestation tangible. Parce que la foi, c'est le langage du royaume de Dieu. Mets ta main sur ta tête.
Je te communique le don de foi, l'onction de foi. Je reçois. À travers la foi, j'ai vécu 13 résurrections de mort. À travers la foi, j'ai vu des milliers de personnes être guéries de leur paralysie. Yes, sir. À travers la foi, j'ai vu des miracles, des signes et des prodiges. J'ai vu des apparitions dans des programmes. À travers la foi, j'ai vu Dieu secouer des villes entières. Il m'a pris la foi pour commencer les programmes de réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Il m'a fallu la foi pour me lever pour dire je vais encore le faire. Je te communique cette même foi. On va te dire, il y aura des ennemis de la foi qui vont te dire tu ne peux pas. Les ennemis de la foi vont venir de l'extérieur et parfois de l'intérieur. Une voix va te dire que tu n'es pas capable, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prêcher, tu n'as pas l'intelligence, tu n'es pas volubile, tu n'es pas éloquent, tu n'es pas joli, tu n'es pas instruit. Dis-leur, je n'ai pas tout ça, mais j'ai Jésus. Sur le Saint-Esprit, je dis avec moi. Amen. Même si je ne suis pas éloquent comme Jérémie, même si je ne parle pas bien comme Moïse, mais j'ai Dieu avec moi. Amen. J'ai le miracle et le surnaturel. Ça me suffit. Je te transmets la folie de la foi. La folie de la foi. La hardiesse de la foi. La foi qui ose. La foi qui ne reste pas de loin comme les fils des prophètes qui n'ont pas osé traverser le jour. Mais la foi qui ose traverser avec le Père. Qui ose traverser dans la vision de Dieu. Je te communique cette foi. La foi qui ose dire à Pierre, sors de la barque et marche vers Jésus. La foi qui ose. Il faut que tu oses. Il faut que tu oses. Il faut que tu oses. Je préfère quelqu'un qui commence et qui échoue plutôt que quelqu'un qui n'ose pas commencer du tout. Échoue et recommence. Mais au moins tu as osé. Je veux quelqu'un qui ose. Je veux un bulldozer. Quelqu'un qui a peur mais qui avance quand même. Quelqu'un qui est effrayé mais qui avance quand même. Parce que quand tu as la foi, my God. Seigneur, je veux plus de foi. Il y a trop de choses, Seigneur, qui m'ont retardé, qui m'ont calmé, qui m'ont empêché. J'ai trop écouté des voix. Je veux oser comme Paul. Je veux être fou comme Pierre. Je veux être sauvage comme Élie, comme Jean-Baptiste. Je veux sortir du nord. Je veux sortir du lot. Je veux être tenace et téméraire comme Josué. Audacieux comme David. Seigneur, on va ailleurs. Je sais que c'est notre saison. Je vois déjà Paul pouvait être transformé par l'onction qui est dans la vie de toutes ces personnes. Je vois quelqu'un avec un ministère qui est en train de monter en dimension. Je vois une femme de Dieu qui se lève, révoltée et qui dit, je m'en fous même si je ne connais pas français. Je m'en fous même si je ne connais pas la Bible. Au moins je connais Jésus. Je m'avance avec l'onction, avec le feu et avec la puissance et avec le miracle. Je fonce et le reste je laisse entre les mains de Dieu. Je vois quelqu'un qui est en train de se dire, je m'en fous, peu importe, mes limitations, c'est fini. Je déclare dans le nom de Jésus, l'onction est transférée et descend sur toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. J'ouvre le ciel. Et je déclare la voix de Dieu se fait entendre sur ta vie. Et je déclare la manifestation corporelle du Saint-Esprit. Miracle, signe, prodige dans ton ministère. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je veux que tu attrapes les mains de quelqu'un. Je veux que tu attrapes les mains de quelqu'un. Et communique. Communique. Si tu veux imposer les mains, si tu veux à tout quelqu'un, si tu te peu importe, mais dis à quelqu'un,
Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Au Nazareth. nom de Jésus de Nazareth. Que ton ministère marche. Que ton ministère marche. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus de Au Nazareth. nom de Jésus de Nazareth. Que ton ministère se lève Que ton ministère se lève et marche. et marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Qui a été béni hier et aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Yes. Juste pour vous rappeler que le vendredi, nous avons la veillée, je l'ai dit hier, vendredi on est à Le Pougon. Et après Le Pougon, on se prépare pour être sur la terre, sur le terrain terre rouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on va s'organiser pour être ensemble à cette veillée de prière le vendredi. C'est le mouvement Joël 28. Certainement que le prophète Abizi va donner plus de détails tout à l'heure, mais je vous bénis dans le nom de Jésus. Ça ne sera pas le dernier programme. On prépare un autre programme, à tout moment je serai là. Alléluia. Maintenant, je veux lancer surtout un appel pour tout serviteur de Dieu qui a besoin de couverture. Si tu as besoin de couverture, je ne fais pas ça, mais je sens de le faire. Si tu as besoin de couverture, si tu as besoin de coaching dans le ministère que tu as, ou bien tu as prié, tu as demandé au Seigneur, tu veux que ce soit le prophète JMD qui te transfère l'onction, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Va simplement, tu te connectes à prophète Abizi et il va te dire ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons continuer l'école des prophètes. L'école des prophètes, ce n'est que l'introduction. On n'est même pas rentré dans les enseignements, même à proprement parler. Mais c'était plus un temps de transfert. Hier, c'était un transfert d'onction. Aujourd'hui, c'était des proclamations et des expériences partagées avec vous. Alléluia. Pour vous révolter quelqu'un à chercher plus la présence et l'onction de cet esprit. Qui est impacté ce soir? Amen. Alléluia. Je vous ai donné quelques clés que plus tard nous allons certainement développer dans l'école de prophètes que je vais partager avec vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je vous laisse continuer à vous organiser et je vais bénir spécialement. Hier, j'ai beaucoup prié pour vous. Je vais bénir spécialement tous ceux qui sont au comité d'organisation Joël 28. Amen. Ah, on me rappelle que vous avez envoyé les yeux. Yes, Oui, c'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. Amen. Ok. Comme il a dit hier, soulevez vos bouteilles d'huile pour ceux qui ont envoyé. Ouvrez la bouteille. Ouvrez les bouteilles. Ouvrez les bouteilles. Alléluia. Si tu as envoyé ta bouteille, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Des questions qui se passent sans me toucher. Hors de question que ça finisse comme ça. J'ai jamais eu un homme te chercher. Vous avez ouvert. Amen. Amen. Vous avez ouvert les bouteilles. Bon. Tu as dit quoi hier? Tu as dit huile ou tu as dit de l'eau? Bon, ok. Il y a des gens qui n'ont pas huile, mais qui ont de l'eau à la fois. Ils peuvent ouvrir la bouteille d'eau. La bouteille qui ont soif, ils sont en train de boire, mais en même temps, je prophétise sur l'eau. Si c'est ouvert, si les bouteilles sont ouvertes, vous pouvez soulever. Mais si vous n'êtes pas prêt, j'attends que vous soyez prêts.
Qui a été béni aujourd'hui? Qui s'est fait du bien? Spécialement les femmes de Dieu. Je crois que c'est votre saison, c'est votre heure. Vous avez vu maman en train de libérer une onction, quelques paroles fortes. C'est votre heure, c'est votre saison de vous lever. Les serviteurs de Dieu, tous serviteurs de Dieu qui traversent des difficultés, c'est la fin des difficultés. Je ne dis pas que tu ne seras pas éprouvé, mais la bénédiction va couler maintenant dans le nom de Jésus. Soulève ta bouteille par la foi. Cette bouteille représente ta vie. Cette bouteille représente le récipient que tu es. Cette bouteille représente le canal que tu es, le vase que tu es. Et l'huile représente le potentiel, l'onction, la présence de Dieu dans ta vie. Si c'est une bouteille d'eau, l'eau est l'image du mouvement de Dieu dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus, cette huile qui est à l'intérieur, cette eau qui est à l'intérieur, devient maintenant la manifestation, le symbole de l'onction qui est en toi qui sort. Et cette huile, ce liquide devient au nom de Jésus instrument de renouvellement. À chaque fois que tu utilises cette huile, qu'il y a un surnaturel, qu'il y a un miracle, qu'il y a une guérison, qu'il y a une délivrance, qu'il y a une victoire, qu'il y a la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Prends l'huile et puis mets sur tes mains, mets un peu d'huile sur tes mains, mets le tout sur tes mains. Tu frottes dans tes mains. Et je prophétise que tes mains sont loin. Tout ce que tes mains touchent prospère. Si un malade touche ta main, il est guéri. Je libère le surnaturel dans ta main. Je libère la puissance dans ta main. Je libère les finances dans ta main. L'argent dans ta main. L'argent pour ton ministère. Dieu finance ton projet. Dieu finance ton ministère. Dieu finance pour l'opérer. Dieu finance au nom de Jésus. Amen. Cette main-là, tu peux mettre là sur ta tête. Et je déclare au nom de Jésus l'approbation de Dieu, la couronne de Dieu, l'onction de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que j'ai appelé quelqu'un du nom de Lambert? Lève tes mains. Je déclare au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le ciel est ouvert. Pendant que je parle pour toi, je vois Tano. Je vois Anneau. Tano, Anneau, Lambert. Yes! J'ouvre son ciel maintenant et je permets que tu rentres dans l'accomplissement de la victoire au nom de Jésus. Pendant que je parle pour lui qui est Hippolyte, il y a une onction puissante sur toi. Yes! Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu se manifeste. Je vois l'onction dans tes mains et la manifestation de la gloire de Dieu sur toi. Dieu me chante de te dire, avance, Seigneur, et sois une bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que le Dieu qui m'utilise soit le même Dieu qui vous utilise 2 fois. Je déclare dans le nom de Jésus, ma fille Hilda Tavares, ton Dieu a ouvert le ciel pour toi et ton Dieu t'élève. Les problèmes, les difficultés dans ta maison, c'est fini. Yes! Dieu te fait rentrer dans une foi extraordinaire. Il fait de toi une bénédiction, une force, une gloire. Je dirais à ton bishop qu'il me laisse un peu le temps, je vais te coacher, je vais t'entraîner dans le prophétique. Je sens ça dans mon esprit. Je sens de te couvrir. Je dirais à mon frère de me laisser, je vais t'occuper de toi. Dieu t'a parlé et je viens juste. Tu étais sur le point de me demander ça, mais je viens te dire c'est ok. C'est ok. C'est ok. Je vais devenir comme un père de ton ministère. Et je vais te couvrir au nom de Jésus. Parce que Dieu m'a montré une vision hier. Comment est-ce que tu es en train de monter dans l'esprit et dans une dimension surnaturelle. Mon fils Jean-Paul,
Je vois Dieu se manifester sur ta vie avec toi. Il y a quelque chose de surnaturel. Toi et ton épouse, c'est un surnaturel extraordinaire. Aidez-la, qu'elle court rapidement, qu'elle vienne vite. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je vois la main de Dieu sur ta vie, ma fille. Quelque chose se passe. Quelque chose. Vous savez, je vais arrêter, je sens d'arrêter, mais dans l'esprit, il y a comme s'il y avait quelqu'un qui est en train de prier pour recevoir plus. Dieu ne choisit de te dire de communiquer, Dieu ne choisit de te dire que tu reçois au nom de Jésus sa grâce. Mon fils a brisé. C'est vrai que tu sers, mais c'est en même temps une occasion pour toi de recevoir la double portion. Je déclare dans le nom de Jésus. Yes. Le service que tu fais, que tu rends, ouvre le ciel pour toi. Yes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Quelqu'un béni, dit très fort amen. Dis très fort amen. Dis très fort amen. Ça va? Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Fils, comment tu t'appelles? Justin, lève tes mains. Quelque chose se passe. Dans le nom de Jésus, la main de Dieu sur ta vie. L'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et puis on est ensemble. Donc tout à l'heure à la sortie, si tu as besoin peut-être de prière, tu peux attendre, mais on est ensemble. Je veux simplement que tu fasses partie de ce mouvement et que tu sois... Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.